Vous êtes bien sur Cuisine Pâtisse. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma sauce graine au jumblé. Pour cette recette, j'ai opté pour du poisson frais. Et n'ayant pas eu du carpe, j'ai opté pour dorade royale et une dorade grise. Donc voilà, je vais vous présenter tous les ingrédients. Le reste des ingrédients, du cablé, quelques échalotes, des cubes d'assaisonnement, c'est facultatif, du sel, du jumblé, un peu de champignons et quelques crevettes. Vous pouvez opter pour des crevettes fraîches ou crevettes séchées. Sans oublier la sauce graine, la pulpe de graines que je suis en train de faire chauffer et filtrer avant de renverser dans ma casserole. Pour ça, vous pouvez mettre de la viande. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous aimez, tout ce que vous voulez. C'est votre repas. C'est pas le repas des autres. Donc, faites comme vous aimez. Je dispose d'abord le poisson frais. Et je vous avais aussi dit, si vous voulez cuisiner du poisson frais, vous mettez dans une casserole, ajoutez juste un peu d'eau. Vous pouvez ajouter du sel. Et vous faites bouillir 2 minutes. Vous éteignez le feu et vous laissez bien refroidir le poisson avant de relancer la sauce. Ça évite le poisson de se casser, de se disperser dans votre sauce. Je mets le gombo séché dans de l'eau froide. Je vais laisser tirer. Je laisse absorber tout l'eau avant utilisation. Voilà, une fois le poisson bien refroidi, je vais filtrer la pulpe de graines directement dans la sauce. Si vous êtes au pays, vous n'avez pas besoin de filtrer parce que ici, nous achetons les boîtes. Souvent, c'est dans des sachets et voilà, on ne sait pas comment c'est fait. Moi, je préfère filtrer en tout cas. Vous voyez? Il faut filtrer. Si vous ne filtrez pas, regardez tout ce qui se dépose. Tout ça, c'est ce que vous mangez. Mais bon, nous ne sommes pas à l'abri de tout danger, mais on évite le minimum. Après, je vais mettre les champignons, les cubes d'assaisonnement, les crevettes, et le piment. Le piment, c'est à votre convenance aussi. Moi, je mets beaucoup parce que j'aime bien le piment. Voilà, je vais laisser bouillir. Après, je vais mettre les champignons, les cubes d'assaisonnement, les crevettes, et le piment. Le piment, c'est à votre convenance aussi. Moi, je mets beaucoup parce que j'aime bien le piment. Voilà, je vais laisser bouillir. Un conseil, ne vous éloignez pas de cette sauce parce que lorsque ça commence à bouillir, ça dégouline de partout. Et vous l'avez partout sur votre plan de travail. Vous voyez, je ne fais que nettoyer. Nous, on disait, si tu fermes la sauce graine, tu finis par avoir un enfant muet. Donc, on ne sait pas si c'est vérifié ou pas, mais on a cette habitude de ne plus fermer totalement la sauce graine.
Une fois je constate que la sauce est en train de s'épaissir, je vais relancer. Je mets de l'eau. Et ensuite, je vais mettre le gombo séché. Vous voyez? Je vais mettre le gombo dans la sauce graine. Et ça va bouillir, ça va cuire. Ensuite, je vais mettre le câblé. Je vais retirer le piment que je vais écraser. Ensuite, vous baissez le feu. Vous mettez les oignons, les échalotes découpées finement et le câblé. Voilà, je vais laisser cuire tout doucement. Rien que sentir l'odeur, j'ai faim. Ça sent bon. Si tu es gabonaise, si tu es camerounaise, si tu es autre nationalité que ivoirien, tu es bien sur ma chaîne. Et si tu veux faire plaisir à ton mari, jette un coup d'œil sur toutes les sauces que j'ai partagées sur Cuisine Baptiste. Ça va beaucoup t'aider à faire plaisir à ton mari. La sauce graine est prête lorsque vous obtenez beaucoup d'huile de palme. Vous voyez, je suis en train de retirer l'huile de palme. C'est que la sauce graine est prête et bien cuite. Je vais réserver cette huile plus tard pour d'autres préparations. Soit dans du riz, soit dans de la banane bouillie. J'ai cuisiné cette sauce pendant des heures. Observez le poisson frais. Vous voyez, ils sont restés intacts. Je suis contente parce que je vais faire du foutou. Ça fait des mois, 4 mois que je n'ai pas mangé de foutou. Et comme je suis guérie, je vais me piler un de ces foutous bien jaunes pour accompagner cette sauce. Cette sauce se mange avec du placali, du riz, de la cassa, du kabato et tout ce que vous voulez. Bon appétit à moi. Et voici le résultat. Si vous avez aimé ma recette, likez, partagez massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes recettes. Au revoir.